Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Dimitra et je serai votre guide pendant cette visite virtuelle qui va durer une demi-heure. Je vous souhaite la bienvenue au village Ficardo, un village inscrit sur la liste provisoire de l'UNESCO. Nous sommes sur la place du village, à l'altitude de presque 1000 mètres, et spécifiquement dans la partie sud-ouest de la chaîne montagneuse de Troodos. Nous sommes dans la région de Pitsilia et presque à 40 km de Nicosie, la capitale de Chypre. La végétation est riche, le ciel est bleu et l'air est pur. Silence et sérénité partout. Ici, sur la place du village, nous avons le seul café bistrot-restaurant du village qui appartient à la famille de Yannakos, classé monument qui a été restauré par le département d'Antiquité de Chypre. À quelques pas d'ici, nous voyons le mémorial dédié à 4 jeunes soldats qui ont été tués pendant les événements de 1974 lors de l'invasion de Chypre par les Turcs. En même temps, nous voyons le grand panneau qui fait une promotion pour la fête de Noël, une coutume qui a commencé il y a 8 ans et continue avec succès. Les premiers escaliers nous amènent au point de vue d'où l'on peut avoir des vues spectaculaires et les secondes nous amènent à la salle de réunion et séminaire, autrefois école du village durant la période coloniale britannique. En 1929, 29 élèves de tout âge étaient enregistrés ici. Année difficile à l'époque, pauvreté et froid vif. C'est pour cela que chaque enfant était obligé d'amener un morceau de bois pour la cheminée. Ficardo, un petit village avec 15 habitants de nos jours, mais avec une histoire ancienne qui remonte au haut moyen âge, au XVe siècle. Il a pris son nom de la famille féodale Ficardo. Spécifiquement, le fils aîné Thomas Ficardo a d'abord été chancelier du roi Franc Jacob II, puis par la suite honoré par les Vénitiens pour ses services. Nous vous dirigeons maintenant vers l'église du XVIIe siècle, une église chrétienne orthodoxe dédiée aux Saint Paul et Pierre. En regardant les tuiles, nous constatons qu'elles sont en terre cuite et surtout plates et horizontales. Ces tuiles sont typiques de la région de Troodos. Le petit nombre de tombes autour de l'église témoigne du petit nombre d'habitants. Lors de l'indépendance du pays en 1960, il n'y avait même pas 10 habitants au village Ficardo. Il y a eu une augmentation avec l'invasion turque et une autre récemment avec la pandémie. Officiellement, 38 personnes sont inscrites sur la liste électorale dans ce village. Concernant les tombes, la plus récente est celle de 4 soldats victimes des événements de 1974 après leur identification grâce au test ADN. Une cérémonie officielle a eu lieu ici il y a exactement un an. Nous voyons la tombe en marbre noir accompagnée par les drapeaux de Chypre. On entre maintenant dans l'église chrétienne orthodoxe. Côté est, l'iconostase en bois sculpté. Iconostase constituée par des mots grecs. Icône, en grec, ça veut dire l'icône. Et stasivi, en grec, ça veut dire le support qui soutient les icônes. La porte au milieu signifie la porte royale, qui nous amène à la partie sacrée de l'église, l'autel, la signification du ciel. Exactement en face de l'autel, côté ouest, nous avons une espèce de mezzanine, comme un balcon en bois sculpté, nommé gynekonitis en grec, utilisé autrefois uniquement par les femmes.
Les sièges traditionnels de l'église, à gauche et à droite contre le mur, sont étroites et bas, point qui signifie que les habitants du village Ficardo étaient petits et minces. Vous avez peut-être la question de savoir s'il y a encore des offices ici de nos jours. Oui, il y en a, une fois par mois. Le village fait ecclésiastiquement partie de l'évêché de Tamassos et chaque troisième dimanche du mois, l'évêché nous envoie un prêtre pour l'office. Il y a une grande participation à chaque fois et après, tout le monde est invité au bistrot de Yanakos où un café les est offert. Remarquable est la foire religieuse vers la fin juin, au jour dédié au Saint Paul et Pierre, foire qui attribue du monde au village. Est-ce que vous portez vos chaussures de marche? J'attends oui. Suivez-moi alors pour flâner dans les petites ruelles. Tout le village ici, au cœur du village, ont été restaurés par le département d'Antiquité de Chypre. Les membres de ce département gouvernemental ainsi que les membres de la Fondation Angela Ventis ont visité le village en 1986 et depuis lors, les actions nécessaires ont été mises en place pour la restauration du village entier. Des maisons sont classées sur la liste A, ce qui veut dire qu'elles font partie du département des antiquités de Chypre et fonctionnent comme musée. Le reste des maisons ont classé sur la liste B. Ça veut dire que ce sont des maisons privées, mais dont les propriétaires ne peuvent pas faire des travaux sans l'autorisation des autorités gouvernementales. On entre maintenant dans la maison d'Achilleas Dimitris, qui fonctionne comme musée, une des deux maisons de Ficardo qui a gagné le prix Europa Nostra. La maison a une cour, la terrasse, des salles à vivre et quelques espaces auxiliaires pour les animaux, les outils de la vie quotidienne et le bricolage. La terrasse couverte ici qui offre ombre et fraîcheur en été. Dans la première salle, nous pouvons observer les meubles qui témoignent que les membres de la famille dormaient, mangeaient et passaient les journées et nuits dans la même salle. Remarquable et pratique est le balai appuyé contre le mur, dont le faisceau est fait de la plante nommée Sacropotherium spinosum, la pamprenelle, qui est d'ailleurs épineuse. Nous entrons dans la deuxième salle de la maison principale où il y a le même principe comme la première salle, mais en plus, il y a le métier à tisser. Les femmes de la famille Dimitri utilisaient cette méthode pour fabriquer les vêtements de la famille, les couvertures, les couvre-lits, les tapis, les lingeries. Elles utilisaient du lin et de la laine de moutons. En plus, les photos du début du XXe siècle témoignent de l'existence de la soie au village. Nous continuons avec le deuxième musée du village. Autrefois, la maison de la famille Catsignoro. C'est la seconde maison de Ficardo à avoir gagné le prix Europa Nostra qui a 2 étages. Ici, nous entrons par les toits terrasse du premier étage, grand espace pour faire sécher les fruits comme les raisins, les figues et les pommes. Sur la partie couverte du toit terrasse, nous traversons l'arche vénitienne en pierre calcaire avec sa porte en bois en grand clou réalisé autrefois par les forgerons du village.
Nous sommes à l'intérieur de la maison principale. So, la disposition est similaire à celle d'Achilleas Dimitri. Tous les membres de la famille partageaient la même salle. J'aimerais vous montrer un outil de la vie quotidienne que nous n'avons pas encore vu aujourd'hui. Voici ici la renommée tapacha en grec. Tapacha, un panier suspendu au plafond pour y conserver les pains. Les femmes préparaient une grande quantité de pain pour la semaine et elles les gardaient ici, loin des souris et des enfants. Τώρα να σκέψουμε να προχωρούμε. Δείχνουμε τα σκαλοπάτια. Attention, on marche les amis. Nous descendons au katoi, comme on dit en grec. La partie base de la maison, où la famille Cansignoro gardait leur nourriture, du vin et les plantes séchées. Regardez ces grands jarres en terre cuite. Nous ne les faisons plus. La dernière jarre comme celle ici a été faite en 1972. Jarre idéale pour la fermentation du vin. Les autres, les plus petites, sont idéales pour la farine, les olives, l'huile d'olive, la viande, dans les lards et les fruits secs. Ça sent beau ici, grâce aux plantes aromatiques suspendues partout, plantes pour cuisiner ou pour faire du thé. Nous avançons maintenant au pressoir familial. Avec des raisins, la famille produisait du vin. Ils écrasaient les raisins ici et avec tout ce qu'il restait, ils produisaient de l'alcool fort de 43 degrés, nommé Zivania. L'alambic ici, au coin gauche de la porte. Et le four traditionnel pour les pains et la viande au coin droite. D'axe. Nous continuons notre promenade dans le village Ficardo. Quel beau ciel bleu et clair. En plus, grâce aux plantes et aux arbres qui poussent aux alentours, nous apprécions des fréquences naturelles. Si vous voulez admirer les constellations des étoiles, venez ici au mois d'août pour les amas de Perséide et au mois de novembre pour les Léonides. Encore une visite avant notre chemin de retour. Nous admirons les murs de cette maison, murs solides qui ont résisté aux difficultés du temps. La restauration de toutes les maisons ici est faite par le département d'Antiquité en respectant la façon, la technique ancienne. Ça veut dire la base des maisons est en pierre volcanique trouvée ici aux alentours dans la rivière du village et le reste du mur, la partie haute, en briques en torchis. Au toit, les poutres en bois et nous pouvons aussi regarder les plantes aromatiques, surtout la myrte, une plante médicinale qui garde les insectes loin. Ah, voilà un panneau intéressant ici. E4, ça signifie quoi? E4 signifie une randonnée pédestre en chemin qui commence à partir de Gibraltar, qui a 10 pays inclus dans l'Europe, avec notre pays inclus, Chypre. Et en fait, nous pourrions d'ici suivre les chemins vers le sud, par exemple, du village Ficardo, vers le sud,
pour passer par le village Lasagnas et ensuite joindre le chemin E4 qui nous amène jusqu'au monastère de Majeras, un chemin de presque 10 kilomètres où quelqu'un pourrait étudier la géologie du pays, la flore et la faune de Chypre. En plus, vers le nord, nous pourrions aussi suivre à notre chemin jusqu'au village Kalochorio-Orinis, un chemin de distance de presque 5 kilomètres. Je vous amène au pressoir à vin, énorme. Je vous amène au pressoir à vin, énorme, parce que tous les habitants du village amenaient ici autrefois les raisins pour la production du vin. Ils vidaient les paniers de raisins dans les grands bassins tout au fond. Je vous amène maintenant au pressoir à vin, énorme, parce que tous les habitants du village amenaient ici autrefois les raisins pour la production du vin. Ils vidaient les paniers de raisins dans les grands bassins tout au fond. Après le creusement des raisins, les jus coulaient dans les grandes jarres et étaient ensuite transférés avec les gourdes dans les autres jarres. Les jus étaient gardés ici pour la fermentation. Nous prenons maintenant la direction vers la place du village. Il est important de signaler que le village fait partie du programme Atelier durable mis en route par le ministère du Tourisme qui donne l'occasion aux visiteurs de vivre toutes les activités de la vie quotidienne. Pour un tour dans le temps, venez ici au village Ficardo. Les très peu nombreux mais accueillants habitants du village vous attendent. Merci pour votre participation à la visite virtuelle au village Ficardo. À bientôt.